Reims s'est imposé 2 buts à 0 face à l'Olympique Lyonnais. Ce match va me permettre un petit peu plus de parler du cas Lyon. On va voir, il y a pas mal de choses à aborder. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief slash analyse slash j'ai envie de parler de Lyon. Voilà, je vais pas vous mentir. Je vais vite fait, bien évidemment, quand même vous respecter et parler un petit peu du match. Vous montrer la composition, les 2 buts marqués par Reims. On va parler aussi un peu de Reims, vite fait, leur donner un petit peu leur lettre de noblesse parce que Reims fait un très bon début de saison en Ligue 1 et a fait un plutôt bon match face à l'Olympique Lyonnais, même si on va pas se mentir que côté Lyon, voilà, Reims n'a pas été mis en grande difficulté, notamment sur le point de vue défensif, c'est-à-dire que Lyon n'a pas proposé grand-chose devant. Bref, il y a pas mal de choses à voir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche, etc. Les notifications, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et ça aide énormément pour le développement de la chaîne, donc je remercie vraiment tous ceux qui le font. Du coup, victoire 2-0 de Reims, vite fait, parler un petit peu de cette compo lyonnaise quand même, avant de montrer vite fait les buts et quelques images du match. Cette compo lyonnaise, alors on peut se dire sur le papier il y a de l'idée, et après le match complètement loupé face à Brest où tu as subi énormément d'occasions, retenter un petit peu une défense à 3 avec, bon, là sur l'affichage ils ont mis Cacré Tolisso sur la même ligne, mais en vrai Cacré Alvero étaient tous les deux en 6 avec un Tolisso un peu plus haut, on va dire en sorte de numéro 10, même si bon, Tolisso, on va en reparler, mais c'est je suis très déçu du retour de Tolisso à Lyon, je pense un petit peu comme tout le monde et tous les supporters, et une doublette devant, Cherki, Mama Baldé, qui n'a pas du tout fonctionné, et pareil, le cas Cherki, on va en reparler un peu dans cette vidéo, parce qu'en termes d'attitude, je trouve que c'est vraiment honteux, surtout dans ce match-là, même si ce n'est pas le seul fautif. À première vue, tu peux dire sur le papier, il y a de l'idée un petit peu. Tu renforces un petit peu derrière, tu mets 3 centraux, tu renforces un petit peu ton milieu de terrain. Voilà, là, le souci, c'est qu'offensivement, c'est très faible, mais tu sors d'un match à Brest où tu as beaucoup subi. On peut se dire, Grosso a voulu un petit peu solidifier, d'abord trouver un équilibre défensif avant d'essayer de chercher à marquer des buts. Le problème pour moi, le problème de si tu restes dans ce dispositif via le reste de la saison, si Grosso veut continuer à tenter cette défense à 3 pour essayer un petit peu plus de contenir les assauts adverses et de moins encaisser, d'être un peu plus solide défensivement pour essayer de relancer une bonne période du côté de Lyon, pour moi le gros problème ça va être du côté de tes pistons quoi. Ça va être du côté de tes pistons. Après peut-être que le choix d'homme là sur le 11 n'était pas forcément idéal. À la place d'un Tolisso du coup dans ce rôle de numéro 10, peut-être que tu aurais pu mettre un Cherki et devant mettre Mama Baldé, Jeffinho, je sais pas, Nouama, bref, il y avait peut-être d'autres solutions. La casette n'était pas là. Quand la casette va revenir, ça va peut-être être un peu plus performant. Bref, Grosso tente un truc, Grosso a de l'idée, il y a du travail, mais au moins Fabio Grosso essaye. Et moi, je lui souhaite bien du courage parce que cet effectif, que ce soit en termes de qualité de joueur et même mentalement, les mecs, tu sens que la moitié ont décroché, la moitié ne sont plus là. Lyon, ça devient très compliqué. Et honnêtement, je m'inquiète de plus en plus. Il y a encore de cela peut-être 2 semaines, je me disais, oui, bon, il faut un mauvais début de saison, mais ça va aller un peu mieux. Il y a l'arrivée de Grosso. D'ailleurs, j'en parlais dans ma vidéo avec l'arrivée de Grosso. Moi, voilà, honnêtement, dans ma tête, je voyais Grosso arriver, gratter quelques points par-ci par-là et voir Lyon finir à la fin de la saison. Voilà, 10e, 9e, peut-être même 8e, pas aller chercher l'Europe, mais finir dans ce genre de position-là. Mais là, c'est vrai qu'en termes d'attitude de joueur, de ce qui monte sur le terrain, même de certaines déclarations, tu sens que, ouais, je sais pas, au niveau des joueurs, ça veut pas. On dirait que tout le monde s'en fout, tout le monde est déconnecté, tout le monde a lâché. Pas tout le monde, mais en tout cas la plupart, et ceux qu'on attend le plus, les soi-disant cadres qui n'y sont plus. Donc Fabio Grosso a vraiment du pain sur la planche. On va passer quand même au but. Le premier but, qui vient du côté droit. De toute façon, les 2 buts sont arrivés côté droit lyonnais. Un centre de Junya Ito qui va atterrir sur la tête de Marshall Mounetzi. Ça fait 1-0 pour Reims. Reims, voilà, je vais pas en parler longuement dans cette vidéo parce que c'est pas une équipe que j'ai autant regardé et analysé que Lyon.
Juste, je peux vous dire que c'est une très belle équipe coachée par Will Steele, ça on connaît, qui fait un très bon début de saison. Et c'est pour moi une équipe qui sera, je pense, concurrente pour une place européenne. Peut-être pas la Ligue Europa, mais je vois bien Reims essayer de gratter une place en Conference League. Et ce serait amplement mérité, vu le projet rémois qui est en train de plus en plus de prendre de la place. Peut-être qu'ils feront même mieux qu'une Conference League, on verra au fur et à mesure de la saison. Mais voilà, côté rémois, il y a des joueurs de qualité. Junya Ito, c'est un joueur de qualité. Darami qui vient d'arriver aussi. Il y a Teddy Thomas. Teddy Thomas qui fait un très gros début de saison. Sacré joueur. Mounetzi aussi. Bref, voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Mais du côté de Reims, il y a des joueurs de ballon. Il y a des joueurs de qualité. Coaché par Will Steele. Ça peut aller très loin. Même si je pense qu'à des moments, ils perdront un peu des points. Bref, le 1-0 juste avant la mi-temps. Si je dois être honnête, en plus, le pire, c'est que Lyon... on va dire sur le point de vue défensif et en termes de pressing, fait pas une mauvaise mi-temps. Par contre, si tu prends la globalité du match et la première mi-temps, offensivement, ça a été le néant. Ça a été le néant parce que pour moi, sur la compo de base, on en revient un petit peu à ce que j'expliquais avant, t'as pas assez de joueurs qui accompagnent devant, tes deux pistons sont nuls offensivement, faut se dire la vérité. Ton numéro 10, Tolisso, n'avance pas et est très mauvais depuis un certain moment. Et devant, tu avais Mama Baldé, Cherki, qui les deux déjà n'étaient pas forcément dans un bon jour. Et je pense que les deux ensemble, ce n'est pas forcément complémentaire pour animer à eux deux seulement une attaque lyonnaise. Enfin bref, du coup Lyon a été quasiment inoffensif devant, a quasiment posé aucun problème à Reims. Reims a été solide à gérer son match honnêtement. Ils ont eu des occasions. Défensivement, Lyon a été solide dans le pressing et tout, surtout en première mi-temps. Ça a été mieux que face à Brest et lors des derniers matchs, mais bon. Le deuxième but arrive encore une fois côté droit sur une perte de balle vraiment stupide de Johan Le Penant. Teddy Thomas côté droit qui va adresser un centre. Junya Ito qui la reprend d'abord de la tête. Je suis désolé, c'est un peu flou, mais on voit la balle est juste là. Tête de Junya Ito qui va être arrêté par Lopez. Lopez qui la dégage mal, je pense qu'il peut mieux faire. Il est un petit peu fautif sur ce deuxième but. Et ça revient sur la tête de Younis Abdelhamid qui finit dans le but vite. À la 71e minute de jeu, 2-0 pour Reims. Reims a mérité sa victoire. En fin de match, la colère des supporters lyonnais après cette nouvelle défaite, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne pense pas et je trouve que vu la situation actuelle du club, pour le moment, les supporters lyonnais sont vraiment très très calmes. Je dis la vérité parce que depuis le début de saison, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit sur le point de vue extra-sportif et sportif, la seule chose qui s'est entre guillemets passée côté lyonnais, c'est la petite remontrance des supporters là qu'il y avait eu, je sais plus c'était face à quelle équipe, au Groupama Stadium, on s'en souvient, où ils avaient pris le mégaphone, même ça c'était ça se l'était un peu raclé sur Maxence Cacré, pardon, on s'en souvient, mais mis à part ça, côté supporter lyonnais, j'ai pas vu de grosses révoltes. Je trouve que pour le moment, ils sont quand même assez calmes. Et vu la situation actuelle du club, je suis vraiment très surpris. Honnêtement, donc on peut pas leur en vouloir. Après, voilà, je leur demande pas d'aller casser tout, etc. Mais à l'heure actuelle, je trouve qu'ils sont quand même encore très compréhensifs. Corentin Tolisso extrêmement touché après la défaite de l'OL, on va en parler, je ne sais pas quoi vous dire, je suis touché, je suis supporter de l'OL depuis tout petit, je n'ai jamais vu le club comme ça, on le sentait dépité, mais moi j'ai envie de parler un petit peu de Corentin Tolisso et plus globalement des leaders, je peux aussi mettre Lacazette dedans, tu peux aussi mettre Anthony Lopez qui face à Brest n'a pas fait un bon match, face à Brest pardon, lapsus, face à Brest il avait été bon, mais là face à Reims il fait pas un bon match. Sur le premier but il loupe sa relance qui amène le but, sur le deuxième pour moi il peut mieux faire. Voilà des mecs qui sont là au club depuis un moment qui ne répondent pas présent. On peut parler de Maxence Cacré, voilà, formé au club, qui n'est pas nouveau, même s'il est encore jeune par l'âge. Ça fait 3-4 ans qu'il est quand même un titulaire de Lyon. À l'heure actuelle, c'est très faible ce qu'il nous montre. Tolisso, je suis désolé, mais Tolisso, si tu lui enlèves le nom Tolisso et son statut, mais Tolisso se fait déglinguer. Mais le niveau de performance de Tolisso depuis un an, là, depuis qu'il est revenu à Lyon l'année dernière, mais est-ce qu'on se rend compte? Le mec a l'un des plus gros salaires du club derrière Lacazette. Et je dis ça en étant même pas supporter lyonnais, mais en tant que juste
admirateur football, suiveur, voilà. Moi, j'ai connu la Ligue 1, même il n'y a pas encore si longtemps que ça. Il y a 3 ans, les gars, je sais pas si on se rend compte, mais il y a 3 ans, Lyon faisait une demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Où en plus, ils n'ont pas été ridicules sur le match. Il y a 3 ans, c'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans, c'était il y a 3 ans. Est-ce qu'on se rend compte qu'en l'espace de 3 ans, ce club est passé d'un club qui jouait quasiment tout le temps l'Europe, soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, et qui a fait des beaux parcours européens, demi-finale de Ligue des Champions et quart de finale ou demi-finale de Ligue Europa, où ils sortent face à l'Ajax si je me trompe pas, à un club qui va jouer le maintien. Je le dis, je ne vois pas comment Lyon ne peut pas jouer le maintien cette année. Et pour moi, un mec comme Tolisso, un mec comme Lacazette, c'est dur de lui en vouloir parce que l'année dernière déjà, la saison qu'il fait est héroïque. Et je vous le dis, et je l'ai déjà dit, la saison l'année dernière de Lacazette, c'est un exploit. C'est un exploit. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. On l'a dit, ouais, Lacazette, il fait une bonne saison. On a dit, ah, il revient à un très bon niveau, on s'y attendait pas. Mais je trouve qu'on n'a pas assez mis le truc en avant que mettre 27 buts en Ligue 1 dans cet effectif, dans le niveau proposé par Lyon. Même si l'année dernière, Lacazette, il avait quand même Barcola qui l'accompagnait un peu et un Cherki un peu plus impliqué. Mais globalement, mettre 27 buts, c'est un exploit. Donc voilà, les cadres lyonnais, va falloir un petit peu plus de motivation, de je sais pas, mais Tolisso, moi je suis désolé, tu peux me sortir l'excuse des blessures, je sais pas quoi, mais ce qu'il montre sur le terrain, voilà, ok, il a eu des blessures et tout, mais il peut faire plus. Faut pas me faire croire qu'il peut pas faire plus. Il peut faire plus. Le cas Ryan Cherki aussi, il faut en parler. Je vais en parler brièvement, mais l'attitude d'hier n'est pas bon. Je pense que le club a quand même mal géré globalement sur la dernière, voire les 2 dernières années, le cas Ryan Cherki. À l'heure actuelle, le gars a un melon surdimensionné par rapport au club. Il se croit tout permis. Il me fait vraiment penser un petit peu à Mbappé. Je vous dis la vérité. En plus, il a son agent, c'est la mère Mbappé, donc c'est peut-être un petit peu relié. Mais dans l'attitude, dans certaines attitudes, il me fait penser au Mbappé de début de saison de l'année dernière. Les Parisiens vont s'en souvenir, c'est-à-dire nonchalant. Quand on lui fait pas la passe, bah il fait pas d'appel, il bouge pas. Dès qu'il a la balle au pied, il est concerné. Dès qu'il la perd, aucun pressing, une attitude nonchalante, il s'en fout, il gueule sur ses partenaires. Bref, Ryan Cherki, il a d'énormes qualités. C'est un joueur exceptionnel. Vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais s'il n'est pas là, Lyon se procure quasiment aucune occasion. Lyon ne crée rien offensivement. Vous n'avez pas tort sur certaines choses. Lyon a très mal géré le cas Cherki parce que justement, ils se sont trop reposés sur son talent individuel à certains moments. Mais à l'heure actuelle, l'attitude de Ryan Cherki n'est pas acceptable et il va falloir se remettre en question un petit peu à tous les niveaux. Bref, on finit la vidéo là-dessus. L'OL est dernier de Ligue 1, nouvelle défaite 0-2. Les Lyonnais n'ont toujours pas gagné un match cette saison après cette journée. Ça reste très très grave. Les Rémois, quant à eux, sont deuxième de Ligue 1, donc bravo à eux. Et voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. La petite cloche, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.